cette entrevue-ci, on va discuter avec Anthony Saint-Cyr d'Alias Entrepreneur. Vous allez voir, Anthony a plusieurs chapeaux, mais premièrement, salut Anthony. Salut Carl, ça va bien? Ça va à merveille, toi-même. Super, je suis vraiment content d'être ici. Merci d'avoir accepté. Tu m'as partagé déjà plein de pépites. Là. Moi, il me semble que si je suis déjà dans le bête de ton histoire, ça va être, je vais dire, hallucinant. C'est le mot qui m'est venu, donc je le dis. Tu es le fondateur d'Alias Entrepreneur. Tu as un parcours entrepreneurial qui a commencé assez jeune. Puis, on va pouvoir sortir beaucoup de pépites de ton parcours pour aider les gens qui vont nous écouter à devenir plus inspirants envers eux-mêmes et inspirants envers leurs clients. Donc, si tu veux nous partager un peu ton parcours et présenter brièvement là, Alias Entrepreneur, puis on va partir là-dessus sur une belle... D'abord, je veux juste démystifier quelque chose. Je ne suis pas tout à fait le fondateur d'Alias Entrepreneur. Je suis là depuis le début, mais je suis arrivé quelques jours après la création. On va pouvoir en parler plus tard. Ça fait partie du sujet, mais je suis tout comme un fondateur d'Alias. Parfait. Restez à l'écoute. On va savoir ça plus tard. On va savoir ça plus tard, exact. Mais rapidement, je suis Anthony Saint-Cyr. Maintenant, je suis chez Alias Entrepreneur. C'est moi qui anime les podcasts du vendredi. Je suis le gestionnaire principal d'Alias Entrepreneur depuis plus d'1 an. Mais mon histoire commence bien avant Alias Entrepreneur. Alias Entrepreneur est venu très récemment dans mon parcours. J'ai commencé, Carl, mes défis entrepreneuriaux, je te dirais, à 8 ans. Okay? C'est là que ça a vraiment commencé. Puis ton invitation au podcast m'a vraiment touché. Je dis au podcast, mais au sommet de la vente. Parce que moi, qui m'allume dans la vie, c'est la passion. Peu importe à qui que je parle, moi, je dis toujours à ma femme, qu'est-ce que j'aime chez toi, c'est la passion. Tous mes amis autour de moi, c'est des passionnés. C'est des passionnés de ski, c'est des passionnés de plein air, c'est des passionnés du travail, c'est des passionnés de peu importe. Moi, j'aime ça parler à quelqu'un par la passion. C'est ça qui m'allume. Alors, ça a commencé vraiment tôt. Moi, j'ai un parcours assez direct, Carl. J'ai seulement 28 ans, alors je n'ai pas encore bifurqué de mon parcours. C'est vraiment un parcours entrepreneurial pur et dur. Mais ça a commencé à 8 ans. Écoute ça, à 8 ans, j'étais à l'école primaire. Puis là, il y avait quelqu'un dans ma cour d'école qui passait le journal local qui s'appelle La Tribune parce que je suis de la région de Sherbrooke. Puis moi, mon rêve, c'était d'avoir ma voiture à mes 16 ans. Mais je n'avais pas d'une famille fortunée, alors je savais que si j'en voulais une, il fallait que je me la jette. Puis je ne pouvais pas commencer la veille à travailler pour acheter une voiture. Je n'allais pas avoir assez d'argent. Parce que tu as dit quelque chose de clé ici. Là. À 8 ans, tu as préparé un projet pour tes 16 ans. Parce que ton projet, c'était la voiture, puis même si tu achètes la voiture avant 16 ans, tu ne peux pas la conduire. Donc, la vision ici, là. Exact, à 8 ans. Mais moi, là, écoute, je suis encore passionné d'automobile, mais jamais comme je l'étais avant. Là. Je lisais les guides de l'auto. Je pense que j'ai appris tout le guide de l'auto, de toutes les marques de voitures, tous les modèles de voitures, les différences d'année après année, même avant de savoir lire complètement. C'était vraiment, j'étais freak du domaine automobile. Fait que oui, à 8 ans, je voulais ma voiture. Puis, mais c'est ça. Mais pour l'avoir, je savais qu'il fallait que je travaille. Puis, un des seuls travails que je pouvais faire, c'était de passer le journal parce que le reste, ça prenait 14 ans au Québec pour travailler dans des commerces normaux. Alors, moi, je ne savais pas si mon père allait vouloir, mais je me suis dit, je vais prendre une chance. Je ne demanderai pas, puis je vais appeler directement la personne qui fait le dispatch des runs. Puis, je vais lui dire, en fait, je vais lui donner un rendez-vous. Puis, moi, c'était super simple de donner un rendez-vous. À tous les dimanches matins, je déjeunais avec mes parents à 8 heures. À la même heure, c'était pareil, là, c'était très routinier. Le dimanche matin, on déjeunait à la maison, en famille. Alors, moi, je l'ai appelé, puis je dis, bonjour, je suis Anthony, j'aimerais passer la tribune. Mon père est au courant, il m'a autorisé, il aimerait ça qu'on fasse une rencontre pour savoir comment que ça se passe, puis tout ça. Alors, la personne, le dimanche matin, il est arrivé, il cogne à la porte. Je m'en vais ouvrir, on déjeunait, puis je dis, ah ouais, bravo! Tes parents ne savent pas, là. Non, mes parents ne le savent pas. Fait que ça a comme fait une surprise. Puis mon père, il a comme embarqué. Puis je te dirais, il devait être fier que j'aie pris l'initiative de prendre mon premier travail. Mais c'est vraiment ça. Il devait être fier, mais il devait avoir peur aussi. Parce que, Carl, je ne te mentirai pas, là. Moi, j'ai ma petite fille, ma plus jeune, ma plus vieille, elle a 3 ans. Ma plus jeune, elle a 6 mois, alors qu'on se parle. Mais à cet âge-là, quand ils ont une idée, ça dure rarement longtemps.
Alors, moi, je voulais passer à la tribune. C'était à 5h30 à tous les matins parce qu'il fallait que la run soit passée pour 6h30 le matin. Fait qu'il fallait qu'à 5h30, on soit debout, on fasse le tour de toutes les maisons, puis qu'à 6h30, ça soit fini. Mais il a dû s'être dit, il va le faire 3-4 semaines, puis après ça, ça va être moi qui va se ramasser avec ça. Tu sais. Fait qu'il devait avoir peur un peu quand même. Oui, pour ça, oui, je comprends. Mais il a embarqué dans la game, puis de fil en aiguille, j'ai eu une run, 2 runs, 3 runs. Puis là, j'étais rendu avec une belle run de tribune avant de rentrer au pensionnat. Fait que ça a vraiment commencé jeune, cette passion-là, par les affaires. Après ça, je suis rentré au pensionnat au secondaire. J'ai été très impliqué, mais ça, j'ai été très impliqué dans tous les comités étudiants puis tout. J'ai vraiment développé mon savoir-être durant le secondaire. Puis, de fil en aiguille, au cégep, je suis allé dans un cégep privé où est-ce qu'il y avait plein de monde autour de moi. C'était la première fois que je baignais avec des vrais enfants d'entrepreneurs, mais tu sais, des jeunes à qui tu ne rencontres pas si souvent que ça dans ta vie. Moi, j'étais dans un collège privé parce que j'étais bon au basketball, puis j'avais eu des bourses pour aller dans ce collège-là. Puis, dans cette école-là, Carl, là, j'avais le fils du propriétaire de Big Bill, exemple. Dans ma classe, on était une classe de 10. Puis, dans ma classe de 10, là, il y avait 3 personnes que leurs parents, il y avait des business au-dessus de 100 millions de chiffre d'affaires. Wow! Puis moi, je n'avais jamais baigné dans des eaux comme ça. Alors, je suis vraiment tombé dans un autre monde. Puis c'est là que le monde des affaires s'est venu à mes yeux. Puis là, j'ai rencontré un de mes amis, Anthony, qui est devenu un de mes meilleurs amis avec le temps. Puis on avait une idée de projet, puis on s'est dit, hey, on va partir une compagnie de tonte de gazon puis de lavage de vitres. Puis on a parti ça. Puis aujourd'hui, moi, on l'a parti ensemble, puis ça demandait beaucoup de mise de fonds pour acheter les tracteurs. Tu sais, quand tu as 17-18 ans, là, acheter des tracteurs, des pick-up, tout pour faire runner la business, ça demandait trop d'argent. Puis son père, lui, il avait beaucoup d'argent. Alors, il a fronté pour la compagnie. Puis de fil en aiguille, moi, j'avais un parcours vraiment plus informatique, vraiment plus tech dans mes compétences pour me rendre compte que réparer, planter un clou ou laver quelque chose manuellement, écoute, je me coupais tout le temps. Je n'étais pas bon. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu réalises, là, je suis peut-être bon pour écrire 4-5 lignes de code, là, mais couper de l'herbe, je n'étais pas bon. Alors, lui, il a repris la business, mais pourquoi que j'en parle, c'est que quand je suis rentré à l'université, on va revenir à l'histoire plus tard. Quand je suis rentré à l'université, je suis allé travailler pour une grosse compagnie qui s'appelle Bombardier Produits Récréatifs. Pendant 2 ans, pendant mes stages, je faisais des stages, puis j'ai appris à programmer plus à ce niveau-là. Mais la grosse boîte, ça ne me fitait pas. Il manquait de passion, il manquait, ça bougeait tranquillement, puis moi, j'avais besoin de ça aller vite. Puis là, j'ai eu l'opportunité de reprendre des parts dans une entreprise qui s'appelle Enzo Solutions. Enzo Solutions, c'est un logiciel de rédaction de rapports intelligents pour les inspecteurs en bâtiment. Alors, je suis parti dans ce projet-là au tout début. Là, moi, je pensais que c'était une plus grosse compagnie que ça, mais c'était tout petit. Là. Il y avait 7 clients, 7 000 $ de chiffre d'affaires à peu près. J'étais tout seul comme employé, puis moi, je pensais que c'était une compagnie fondée comme à Silicon Valley. C'était ça que j'avais T'es lancé en disant c'est gros, puis finalement, ben. Ouais, c'était moins gros que je pensais, mais j'ai travaillé bien fort, mais pour me rendre compte que le marché était un peu trop petit. Ça pourrait faire le sujet d'une autre discussion complètement, ça. Mais de fil en aiguille, il fallait que je me trouve d'autres mandats. Puis là, j'étais bon en informatique, ça fait que je faisais des mandats de consultation en site web, etc. Puis c'est là que je suis retombé dans l'imprimerie du père Anthony. Puis j'ai racheté cette imprimerie-là. Parce que l'imprimerie était en difficulté financière, elle ne valait plus grand-chose. Puis c'était une super de belle business en packaging. Puis moi, je tripais. Quand j'ai vu les opportunités en vente, quand on parle de vente, là, on a rédigé un courriel d'infolette, puis les ventes se sont mis à rentrer, Carl. C'était vraiment fou. Alors, on a utilisé une nouvelle stratégie d'infolette, de fidélisation de clientèle, de suivi, de comprendre pourquoi les clients partaient ailleurs et ils ne restaient pas chez nous. Puis on a redressé cette entreprise-là. Aujourd'hui, je suis encore actionnaire de cette imprimerie-là. À ce temps, on fait du packaging, du format géant, du vêtement. Wow. Mais ça m'apporte à Alias. Oui. Parce que là, c'est ça le but de la discussion. Moi, comme je dis, j'ai eu un parcours très straightforward. Mais c'est super intéressant, juste pour, comme moi, j'aime tout le temps mettre les points que je retiens. Tu sais, à 8 ans, tu avais un projet, tu as appelé et tu t'es organisé pour que ça fonctionne et tu t'es pas laissé décourager, peu importe ce qui s'est passé. Et là, ce que j'entends aussi avec cette business-là plus traditionnelle, tu sais, services, produits, tout ça, est-ce que tu as fait, tu as pris ce qui se faisait ailleurs et tu as intégré ces stratégies-là, courriel, tout ça, plus web, digital,
à quelque chose de traditionnel et ça t'a permis de relever cette entreprise-là, dans le fond. De relever l'entreprise. Puis c'est vraiment une stratégie de vente très simple. C'est de prendre les appels, bon service à clientèle, bon suivi, puis c'est du repeat business, nous, dans le domaine. Alors, on vend des revendeurs principalement. Alors, les revendeurs, ils ont beaucoup de clients, puis ils te repassent des commandes. Puis c'est de comprendre pourquoi ils commandent de chez toi, c'est d'avoir des bonnes relations clients, puis de toujours être là à l'écoute. Quand ils t'appellent, tu réponds, puis c'est de ne pas te cacher. C'est de dire, hey, t'es pas satisfait. Pourquoi tu n'es pas satisfait? La couleur n'est pas belle. Moi, je suis daltonien à la base. Fait que si un client m'appelait et il me disait la couleur n'est pas belle, je ne peux pas l'obstiner. La couleur n'est pas belle, parfait. À quoi tu t'attends? Je m'attendais à telle, à sortie telle. Hein, parfait, on prend un job. Je ne posais pas plus de questions que ça. Envoie-moi des photos, envoie-moi à quoi que ça va lui ressembler. Puis j'essayais de toujours prendre une entente. OK, peux-tu la garder? On peut-tu donner un rabais pour celle-là, puis on se reprend sa prochaine? Non, parfait, on prend un job. Puis j'ai commencé même. Là, on est un petit peu plus sévère parce qu'on connaît plus nos affaires. Ouais. Mais initialement, c'était vraiment ça. Donc, écouter les clients, t'adapter, jouer avec tout ça aussi. Puis j'aime aussi ton processus, là. Puis on va revenir là-dessus. Donc, on ne va pas aller plus loin là, parce qu'il y a plein d'éléments qu'on pourrait développer. T'avais-tu quelque chose à ajouter? Non, c'est là que c'est arrivé à Alias Entrepreneur. Puis pourquoi que je parle de ça? C'est que l'imprimerie, aujourd'hui, c'est une belle business, mais j'ai fait une erreur de calcul. J'avais 21 ans quand j'ai racheté l'imprimerie, si je ne me trompe pas. 20 ans ou 21 ans. Puis, j'ai fait vraiment une erreur de débutant, puis je te le dis là, ouvertement, parce que c'est confiant à ton groupe, puis je sais que on parle, t'aimes ça parler d'argent aussi. Fait que, mais quand j'ai acheté, Carl, là, moi, nos marges sont hyper bonnes en imprimerie. Marge brute, quand on a acheté, on calculait du 70% de marge brute, qui est énorme, là. C'est quand même un domaine. Et moi, je me suis dit, on va faire de l'argent, ça va être beau, marge brute de 70%. Mais j'ai fait une erreur, on se fait payer en 90 jours. Pas si tu sais, on a fait une croissance, on a fait x10 le chiffre d'affaires en 4 ans. OK? Mais c'est le cash flow que ça prend pour le mettre. Fait que oui, tu fais de l'argent, mais ça te prend un inventaire, puis le temps de grossir l'inventaire, faire rouler, ça fait un petit peu la même histoire que ma première compagnie, où est-ce que là, on était 2 actionnaires, je l'avais acheté avec quelqu'un d'autre. On avait fusionné avec une autre imprimerie, mais là, on n'avait pas assez de liquidité pour ne pas amputer l'entreprise pour se payer 2 salaires. C'est là qu'on s'est dit, hey, le premier qui va trouver une job ou un autre projet, ben, il pourrait y aller puis rester à temps partiel. Puis moi, mon rôle, c'était le développement des affaires, c'était les ventes. Moi, c'est là-dessus que c'est les ventes. Alors, là, moi, mon rêve, Carl, c'était d'aider les petites entreprises, c'est de devenir un consultant pour les aider à prendre des meilleures décisions. Puis, je ne pouvais pas le faire dans les grosses entreprises, je n'avais pas les skills, mais pour les petites, avec mon background que j'avais fait à l'université, mes petites expériences, je parlais souvent avec les gens et j'avais des bonnes idées. Puis quand tu es jeune, tu penses tout savoir, fait que ça l'a aidé en plus ma surconfiance que j'avais de l'époque. Ouais. J'ai encore un bon ego, mais un petit peu moins. On s'entend, là, mais je veux dire, on a tout un ego qui suit, mais avec les années, on s'adoucit. Puis j'aime que tu as pris. Tu as pris l'expérience que tu avais pour trouver une solution sur le marché parce que veux pas, ton parcours, et une note pour ceux qui écoutent, le parcours qu'on vit, on est rarement les seuls à le vivre. Il y a d'autres gens qui le vivent puis qui veulent avoir des gens qui ont marché le chemin. Donc, ou il y en a qui vont juste vivre une partie de ton parcours, ça, c'est le réseau mentorat. Puis tu as besoin d'aide sur cette partie-là. Exemple, tu as déjà vécu un divorce, quelqu'un qui peut être complètement dans un autre domaine, il vit un divorce, veut discuter avec quelqu'un, tu peux lui expliquer comment tu as passé au travers. Alors, ça peut être juste une partie du parcours, quelqu'un d'autre le vit. Merci. Puis les expériences, ça se partage. Mais moi, c'était vraiment mon rêve de partir et d'aider les petites entreprises du Québec à faire mieux. Mais pour le faire, j'avais en tête de faire une plateforme de formation en ligne. Mais lancer ça, on recule là, quand même. Là, ça va faire 6 ans que ça a commencé le projet environ. C'était pas encore aussi populaire, la formation en ligne. Il n'y avait pas toutes les plateformes qui existent actuellement, Kajabi, Thinkific. C'était les débuts de ça. Ouais. Alors, moi, j'avais des bases informatiques. Avec ma compagnie, on avait monté des premiers concepts pour des clients qu'on avait vendus, mais que j'avais gardé les droits d'auteur. Puis, mon idole, c'était Serge Beauchemin, un des dragons à la célèbre émission Dans l'œil du dragon. Pour les Français qui nous écoutent, là, c'est une émission où est-ce que les entrepreneurs s'en vont, puis ils présentent à 5 investisseurs, puis là, les investisseurs décident d'investir ou pas dans l'entreprise. Puis lui, c'était un des investisseurs. Ouais. Puis moi, mon rêve, c'était
C'était que lui, c'était de le rencontrer, puis c'était comme mon idole, un peu comme les goalers au hockey, Carey Price, là, ils l'idolisent puis ils veulent avoir sa carrière. Ben moi, Serge, il vendait du software, il a fait fortune là-dedans, il a vendu son entreprise à 40 ans, un homme droit, juste, vraiment bon. Puis moi, je me suis dit, hey, lui, un jour, j'aimerais ça faire affaire avec lui. Puis à ce moment-là, entre chaque épisode de Dans l'œil du dragon, il commentait pourquoi il avait investi ou pas dans l'entreprise. Puis il faisait ça en Facebook Live. C'était le début de Facebook Live. C'est un des premiers à l'avoir fait. Puis je me suis dit, c'est vraiment plate parce que moi, je les écoutais tout le temps. Mais quand il y a un soir qu'il fallait que je travaille ou que j'avais peu importe quoi, que je le manquais, Facebook est vraiment pas bon pour retrouver les contenus passés. C'est pas fait pour ça, ouais. Moi, je me suis dit, pourquoi on ne mettrait pas ça sur la plateforme que j'avais en tête? Puis, on va segmenter les vidéos, on va prendre des questions, comment choisir un investisseur, des trucs comme ça, puis on va pouvoir remplir une plateforme avec du contenu vraiment pertinent. Puis là, j'avais un modèle d'affaires que j'avais bâti à l'université, puis tout le IP du visuel du e-learning, de l'éducation en ligne, je l'avais créé pour un client. Alors, il me restait juste à l'adapter pour les affaires. Puis ça se fait très rapidement pour ceux qui connaissent l'informatique. C'est un peu comme un PowerPoint, là. Tu changes les images, tu changes les boutons, tu fais juste upbrander ça un peu, là. Fait qu'en 6-7 heures de travail, c'est fait. Je me rappelle, j'étais assis dans mon divan, puis j'ai dit à ma femme, OK, à soir, je me donne. J'envoie un courriel à Serge Beauchemin avec mon nouveau projet que j'avais en tête. Alors, j'étais sur Internet. Dans ce temps-là, à ce moment-là, toi, tu suis Serge, tu es un fan fini, mais Serge ne te connaît pas. Aucunement. Donc là, tu oses y envoyer un courriel. Exact. Il n'y a aucune idée, je suis qui. Puis moi, je me suis dit, la pire chose qui va arriver, c'est que mon courriel ne sera juste jamais lu, puis j'aurai jamais de réponse, puis j'aurai lancé une perche à l'eau. Puis l'histoire est vraiment drôle parce que j'ai acheté le nom de domaine Inc. 101 pour Incorporation 101, qui est logique pour le domaine des affaires. Je fais tout le plan d'affaires, j'y envoie dans le courriel. Puis, j'y envoie tout mon modèle d'affaires. En tout cas, un super de long courriel. Puis, pendant 1 mois, pas de réponse. 2 mois, pas de réponse. 3 mois, je reçois sur mon téléphone intelligent un appel marqué Serge Beauchemin. Ouais, je capotais. Puis là, j'ai pris ma voix sérieuse. Je pense qu'à cette époque-là, je n'avais pas encore mué complètement. J'ai pris ma voix d'homme. Puis, là, je réponds bonjour, Anthony Saint-Cyr, bonjour. Puis, pour faire comme si j'étais big, là, tu sais. Fait que là, c'était son adjointe. Elle dit bonjour, je m'appelle Marianne Bohen, je suis l'adjointe administrative de M. Serge Beauchemin. Il a reçu votre courriel sur Inc. 101, puis il aimerait ça vous rencontrer pour parler du projet. Seriez-vous disponible telle date pour aller déjeuner au Mamie Cafouti à Saint-Denis, à Montréal, sur la rue, il me semble que c'est sur la rue Saint-Denis, peu importe, on va prendre la rue Saint-Denis pour l'exemple. Alors, sur la rue Saint-Denis à 10 h, oui, parfait, on confirme le rendez-vous au téléphone. Pas de confirmation de courriel, rien, j'avais juste une confirmation au téléphone de mon rendez-vous. Et moi, juste pour l'histoire, c'est que toi, tu es à Sherbrooke, tu es à 1h30 du point de rencontre. 1h30 avec le trafic, 2h15, 2h30. OK, 2h30, puis toi, je suis convaincu que quand tu as eu le téléphone, tu t'es pas posé la question, est-ce que ça entre dans mon horaire? C'est 2h30, je vais-tu faire la route? Ça a été comme non, go. Non, j'ai pris le rendez-vous, puis je me suis dit, au pire, je déplace n'importe quoi. Moi, je rencontre mon idole. J'aurais payé pour le rencontrer, fait que juste le rencontrer, c'était parfait. Puis à cette époque-là, j'étais actionnaire de l'imprimerie, comme j'ai dit plus tôt. Puis j'avais tout imprimé mon modèle d'affaires dans une enveloppe brune avec tout mon branding que j'avais fait dessus. Puis là, j'étais prêt à le rencontrer. Écoute ça, j'étais motivé, là. Puis à cette époque-là, j'avais pas d'argent. Tu sais, quand tu dis que tu n'as pas d'argent, là, ma première compagnie me payait un salaire d'à peu près 20-25 000 par année. Ma deuxième compagnie, tout l'argent, 100% de l'argent qu'on faisait, puis je dis c'est la première année là, qu'on va se verser des dividendes, mais jusqu'à, là, ça va faire 6 ans, 100% de l'argent qu'on a fait pendant 6 ans, on l'a réinvesti pour grossir. Wow! Fait que moi, je vivais là, avec très, très peu d'argent. Ma femme était aux études à cette époque-là. Tu sais, on payait les billes. Tu sais, l'expression « on payait les billes », je m'assurais qu'à la fin du mois, ça passe. Puis le mois prochain, on va s'assurer que ça passe à la fin du mois. Puis ça ressemblait à ça. J'avais tellement pas d'argent que quand j'allais à Montréal pour des rencontres clients, OK,
je connaissais les places où est-ce que les hot dogs étaient 49 cents parce qu'avec un 2 piastres, je pouvais m'acheter 3 hot dogs puis ça me faisait un repas, tu sais. Fait que ça te donne une idée, là. Oui, Puis mais là, moi, ce que je retiens là-dedans, c'est pas d'excuses. Tu as une vision. Puis la clé, moi, ce que je retiens jusqu'à présent, là, parce que dans le sommet de la vente, on parle de 3 piliers d'inspiration. Puis toi, c'est vraiment le premier que tu t'inspires toi-même. Tu es animé, comme tu le disais, tu veux t'entourer de passionnés, mais tu es passionné parce que tu as une vision, tu y crois, puis tu passes à l'action. Là. Donc, exactement. manger 3 hot dogs dans ton parcours, sur la route, c'est OK. Ça fait partie du J'ai processus. vraiment t'as tout à fait raison. J'ai vraiment ma vision, j'ai la passion qui m'anime à Ouais. l'intérieur. Puis ma passion, initialement, je pensais, c'est pour ça que j'ai mis l'emphase sur j'avais pas d'argent. Au début, je pensais que la passion qui m'animait, c'était la passion de l'argent. Puis aujourd'hui, avec ma femme, on a quand même des très bons moyens financiers. Puis j'ai la même passion à me lever le Ouais. matin, à travailler. Puis finalement, c'est pas la passion de l'argent, du gain en capital qui m'anime, c'est la passion de faire une transformation dans la société. Mais pourquoi que je dis ça aussi, c'est euh, mon téléphone, je n'avais pas l'argent pour le changer, mais il coupait aux 2-3 minutes la ligne téléphonique. OK? Fait que moi, je pars le matin, puis pour être sûr d'être là à l'heure, je me time pour 9 heures au lieu de 10 heures. Je me suis dit, je vais avoir 1 heure d'avance, le Ouais. temps de trouver un parking, puis tout, ça va être super beau. Alors, j'arrive à 9 heures. 9h30, il n'est pas encore là, je l'attends à 10 heures, c'est correct. 10h moins quart, pas là. 10 heures, pas là. 10h10, pas là. 10h15, pas là. Puis là, je me suis dit, hey, c'est un de mes chums qui m'a posé un lapin puis il m'a niaisé, il s'est fait passer pour l'adjointe de Serge, puis avec des applications en ligne à Ouais. cette époque-là, tu peux faire afficher n'importe quel numéro sur le téléphone. Tu sais, j'ai aucun courriel de confirmation, Carl. Non, Aucun. c'est Peut-être ça. que j'avais compté à une couple de chums d'histoire, tu sais, que j'avais envoyé le courriel, puis on verra bien que ça va aller. Je me suis dit, c'est sûr qu'il y en a un qui me pose un lapin. Fait que là, je recherche dans mes téléphones pour trouver le nom. Je clique dessus, je le rappelle. Bonjour, Marianne, c'est Anthony. Je suis supposé rencontrer Serge à 10h, il n'est pas là. Au même moment, Serge rappelle Marianne. Je suis supposé voir le jeune. Il m'appelait le jeune à l'époque. Il m'appelle encore le jeune, mais il disait j'étais supposé rencontrer le jeune, puis il n'est pas là. Tu as-tu reparlé? Fait qu'au même moment, on était les deux sur la ligne. Wow! Puis moi, Marianne me dit Mamie Cafetti Saint-Denis. Mais Serge, c'était Mamie Cafetti, l'île des Sœurs. Oh! Fait que c'est comme deux Starbucks, on était juste pas dans le même. Ouais, c'est ça. Fait qu'il dit pas de trouble, on merge les lignes. Fait qu'on commence, il y a 30 minutes de déplacement, et qu'on commence le meeting au téléphone. Puis toi, tu coupes aux 2 minutes, là. Aux 2-3 minutes. Moi, je suis par la peine. Ah, désolé, la réception est pas bonne, ça va couper. Le téléphone coupe. Fait que le premier 30 minutes de rencontre avec mon idole, c'est avec mon téléphone qui coupe. Alors, Wow! il finit par arriver, puis là, je dis, regarde, on se rencontre, as-tu quelque chose après? Il dit, ah non, il n'y a rien qui ne peut pas se déplacer. Fait qu'il a comme quand même pris 1 heure avec moi. Il est arrivé, puis ça, je m'en rappellerai toujours, Carl, parce que quand il est arrivé, moi, j'avais mon plan d'affaires, comme je dis, j'étais prêt, là, tu sais, tout Ouais. dans une belle enveloppe, j'en avais imprimé une copie pour lui, une copie de backup, puis une copie pour moi. Je mets tout ça sur la table, puis on se met pour se rencontrer pour parler du projet Inc. 101. Il prend tous mes documents, il tasse ça de côté, puis la phrase qu'il me dit, moi, je ne suis pas ici pour voir ton plan d'affaires, je suis ici pour savoir si Anthony, c'est une bonne personne, puis si j'ai le goût de faire des affaires avec Anthony, alors Anthony, c'est qui? Ça a commencé de Nice. même. On n'a jamais parlé de Inc. 101 toute la rencontre. Là, tu viens de dire quelque chose de clé, là, parce que je vois ça dans le. Tu sais, puis je suis convaincu que tu le vois aussi dans le monde des affaires. Les gens veulent tout avoir des documents parfaits, tout ça. Mais tant aussi longtemps que la personne n'a pas acheté nous, elle ne va pas nous écouter. Raison de plus pour devenir inspirant vers nous-mêmes, puis devenir inspirant vers les autres. Donc là, tu as fait ton pitch avec Serge. On connaît un petit peu la suite. Il te trouve inspirant. Là, tu me parlais que vous avez échangé quand même une certaine durée pour Ah, finalement. entre cette rencontre-là et le début du projet d'Ailleurs Entrepreneur, il y a presque 1 an et demi, 2 ans qui s'est écoulé. Okay. Parfait. Puis là, on va aller là. Pendant le meeting, il a parlé de moi, mais il a parlé de lui aussi. Fait qu'il s'est présenté vraiment comme moi je me suis présenté. Il m'a présenté son parcours, puis on a échangé, puis il m'a donné des trucs sur mes business. Puis il a été vraiment ouvert. 1 heure de temps, 1 heure d'échange avec ton gars. Assis à une table. Puis il a payé le bill. Je m'en rappelle parce que moi, je n'étais pas sûr si le temps passait. Mais fait qu'on on a jasé, puis là, moi, dans ma tête, c'était done deal. Écoute, on part, puis Inc. 101 vient au monde.
Ben, 3 mois plus tard, on a un autre meeting. 3 mois plus tard, puis là, on se mettait de plus en plus parler du projet pendant 1 an et demi. Puis là, plus de nouvelles. Là, moi, je pensais que le projet était tombé à l'eau. Puis là, j'entends parler de parler, tu connais la technique du Project Clutch Formula, là. Tu commences à parler du projet avant de le mettre au monde. Puis là, je commençais à entendre parler que Serge Beauchemin lançait un projet pour entreprise, puis je n'étais pas dedans. Tu sais. Fait que moi, bien déçu. Donc là, tu entends parler qu'il te lance un projet similaire à ce que toi, tu y avais parlé, puis tu n'es pas dedans. Exact. Ça a été quoi ta réaction à ce moment-là? Hey, là, je pense que j'aurais pu défoncer un mur. J'étais enragé, Carl. Puis là, hey, j'ai tout parlé de mon projet, puis comme moi, ça m'allumait, puis j'étais, tu sais, c'était un rêve de faire ce projet-là. Pas juste le projet, de le faire avec lui, c'était comme 2 rêves qui se concrétisaient, puis là, ça tombe tout à l'eau. Puis moi, je me rappelle, je m'en allais y écrire un courriel, là. Pas très gentil, mettons. Exactement, tu sais. Puis là, avant d'écrire le courriel, mon père, pour moi, c'est un homme droit de principe, puis c'est un fonctionnaire qui connaît tous les protocoles. En fait, un fonctionnaire, c'est ça. Ça marche beaucoup par les protocoles. Puis il me dit, s'il a fait ça, il y a peut-être une raison. Fait avant d'être fâché puis d'être déçu, il dit, pense à tout ce que tu as eu. Il dit, tu as rencontré ton idole. Il t'a donné des trucs dans ta business. Il t'a dit qu'elle allait être disponible toujours pour toi si tu avais besoin d'aide. Il t'a dit qu'il t'aimait, tu sais, qui t'appréciait comme entrepreneur. À cette époque-là, il me disait peut-être pas qu'il m'aimait, là, mais qui t'appréciait comme entrepreneur, puis je pouvais le contacter. Fait qu'il dit, pourquoi tu ne fais pas juste le contacter, lui écrire, puis lui demander un rendez-vous, pour lui demander la simple et unique raison pourquoi tu n'as pas été choisi pour le projet, puis tu n'en as pas entendu parler avant qu'il lance. Tu sais, juste lui dire, j'aimerais ça le savoir. Moi, le projet me tenait à cœur. Alors, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai pris 4-5 respirations, je me suis calmé, j'ai écrit ça à tête reposée, puis un courriel super politiquement correct, sans dire que j'étais heureux, là, un courriel super correct, dire bonjour Serge, j'aimerais ça savoir les raisons pourquoi je n'ai pas été revenu pour le contrat. Le contrat, il me tenait vraiment à cœur. J'avais vraiment espoir de travailler avec toi, puis tout ça. Puis là, j'ai écrit un super beau courriel. Si ça serait possible, j'aimerais ça te parler 15 minutes au téléphone juste pour avoir plus d'explications. Comme de fait, il me rappelle, puis il me dit Anthony, c'est pas à cause de toi, mais tu sais, le contrat, tu le faisais avec ta firme, mais ta firme est jeune. Il fallait le livrer en 2 mois. On a signé un commanditaire. Tu sais, c'était plus simple pour moi d'aller avec une firme qui ça fait longtemps que je travaille, qui font du vidéo, qui font des sites web, qui ont toutes les stratégies marketing, qui ont des dizaines de projets derrière la cravate. C'est vraiment pas envers toi, mais tu sais, tes compétences de ta firme ne pouvaient pas nous permettre de livrer ce projet-là, puis ça n'aurait pas été un cadeau de te faire. Il dit, j'aurais dû t'appeler et te le dire, mais il fallait que tout aille vite, puis j'ai malheureusement pas pensé. Alors, il s'explique. Puis, de fil en aiguille, 1 semaine plus tard, il me rappelle, il me dit, hey, tu sais, tu m'as dit que tu étais passionné par le projet, mais là, on ne livre pas. Là, ça va pas bien. On est supposé lancer le projet, puis on est en retard, puis il n'y a personne à l'interne. Je fais tout faire par des sous-traitants, et les sous-traitants ne se parlent pas. Moi, je n'ai pas le temps de gérer le projet, puis toi, tu as la flamme à l'intérieur de toi qui est. On en a parlé, c'est ça que tu veux faire. Ben, peux-tu me faire une soumission à un bloc d'heures pour prendre l'idée, le projet? Puis, soumissionne-moi 100 heures. Tu as 2 semaines pour livrer le projet. Puis, écoute, Carl, j'ai soumissionné, il a accepté la soumission la journée même, puis j'ai soumissionné pas un montant comme il m'appelle pour avoir de l'aide. Moi, j'ai soumissionné la soumission comme si j'étais pratiquement un stagiaire pour être sûr d'avoir le contrat. Tu sais, c'était vraiment pas super bien payé de l'heure. Tu sais, je l'ai fait vraiment pour lui montrer que j'étais capable de le livrer. Mais j'ai dit, si je le livre, je vais être partner dans la baraque. OK. Donc, mais c'est fantastique ce que tu as dit, là. Tout ce que tu viens de nous partager là, je veux savoir ceux qui nous écoutent, c'est quoi? Qu'est-ce que vous retenez de ce parcours-là de Serge décide d'aller avec une autre firme. Toi, tu n'en as pas entendu parler. Donc, qu'est-ce que vous retenez de ça? Et l'autre chose aussi, qui aurait justement envoyé le courriel pas gentil? Moi, ce que je retiens, c'est que tu as demandé conseil auprès de quelqu'un qui te dit peut-être que tu devrais essayer de le comprendre. Et parce que tu as fait ça, la relation a été gardée parce que c'est sûr que si tu l'avais envoyé promener, je pense que tu es d'accord que ça a été OK, Anthony, bye-bye. Là. Donc, félicitations pour ça.
Puis au-delà de ça, j'ai su pardonner. C'est ça. C'est Avec ça. mon recul, j'ai passé par-dessus. On a signé le contrat. J'avais 2 semaines pour le livrer. C'était pendant la fête des mères ou Pâques. Je ne me rappelle plus de l'événement. Mais il recevait toute sa famille, mais il fallait travailler vraiment fort. J'étais allé dormir chez eux pendant 4 jours. Alors lui, il avait sa famille en bas, puis moi, j'étais dans un bureau presque comme un geek. Là. Je ne sortais pas du laboratoire. Puis là, on avançait le site web. J'avais des questions, j'ai envoyé un texto, il revenait me voir. Fait que je dormais chez lui, j'ai vécu chez lui pendant une couple de jours pour livrer le projet. Puis ça a été une super belle expérience. Puis 4 ans plus tard, j'ai les mêmes parts que Serge dans le projet. On est rendu. C'est pour ça que je dis je ne suis pas fondateur, mais j'ai participé dès le départ, là, juste avant le premier lancement, mais c'est vraiment ça. Hey, c'est vraiment là, rempli de pépites. Merci beaucoup de t'avoir livré comme ça. Là, le temps nous manque, mais c'est certain que je te réinvite. Ben, si tu es là, que tu écoutes, si tu veux réentendre encore plus d'Anthony écrit dans les commentaires. Vraiment, moi, ce que je retiens de ça, là, c'est vision, persévérance. Et aussi te parler, puis on pourra revenir dans d'autres entrevues, là, mais beaucoup des relations, parce que tout ce que tu as parlé, c'est que tu as bâti des relations avec les gens et tout de suite, ça fait que tu es partenaire avec Serge Beauchemin dans un projet qui prend de l'ampleur au Québec. Justement, ceux qui veulent, avant de te demander le dernier conseil, le mot de la fin, là, ceux qui veulent te suivre Alias, c'est quoi la meilleure façon de vous suivre? aliasentrepreneur.com, s'abonner à l'infolette gratuitement. On envoie une infolette à tous les lundis sur un truc et astuce sur la business. Sinon, je vous dirais TikTok, Instagram, Facebook, podcast, dépendamment c'est quoi votre YouTube, dépendamment c'est quel votre canal préféré, on est sur toutes les plateformes. On pose à presque tous les jours sur toutes les plateformes, alors c'est facile de nous suivre. Parfait. Puis vous organisez aussi des soirées que j'ai déjà participé, le podcast, tu l'as dit, le podcast. Mais c'est vraiment un beau réseau et il y a tellement de pépites que vous partagez gratuitement. Même si vous êtes en Europe, ben, moi, je vous dirais abonnez-vous parce que il y a très peu d'informations que vous allez partager qui vont être que pour le Québec. C'est vraiment l'entrepreneuriat en général, pour propulser l'entrepreneuriat. Donc, merci beaucoup pour cette magnifique vision que vous vous êtes donné, que tu t'es donné, qui a croisé celle de Serge. C'est vraiment fantastique la contribution que vous faites à l'entrepreneuriat au Canada. Donc, si ça peut s'expatrier partout dans la francophonie, ça va être génial. Ça serait notre plus gros bonheur. On a des petites pieuvres en ce moment au Maroc là, qui font effet. Puis, si je peux me permettre de ton résumé, juste rajouter un mot qui résume bien, tu as parlé de vision, mais moi, je dirais, qu'est-ce qui est le plus important, c'est la passion. C'est facile de continuer dans les adversités, mais quand tu es passionné, c'est facile, mais quand il te manque la passion, qu'il te manque la raison de te lever le matin, tôt ou tard, le projet va devenir trop dur. Tous les projets entrepreneuriaux, même ceux qui ont l'air les plus beaux, que ça a l'air de super bien aller, mais il y a toujours des difficultés. Mais la passion qui te lève le matin, il faut vraiment que tu la trouves. Puis si tu trouves ça, ça va être facile. Moi, ma passion, c'est d'aider les entrepreneurs à passer au prochain niveau. C'est vraiment ça ma passion. Je me lève le matin, puis j'y pense. La nuit, je me lève, puis je suis comme, hey, je préfère ça serait fou, puis on ferait tel projet, puis ça serait vraiment hot. Mais il faut trouver cette passion-là. Donc, si tu veux partager ta passion dans les commentaires, écris ça juste ici. Merci beaucoup, Anthony, pour, comme je te dis, toute la valeur que tu as apportée, les points clés de ton parcours. C'est vraiment, en tout cas, moi, ça m'a inspiré. Si ça t'a inspiré, écris aussi ça dans les commentaires. On se reparle très bientôt, Anthony. Merci beaucoup de ta présence avec nous puis de tout ce partage-là. Ben, merci à toi, Carl.